Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour la période estivale, donc juin, juillet et août 2018. Alors, donc c'est un tirage en 3 cartes pour chaque mois, donc le mois de juin, juillet et le mois d'août. Alors, votre tirage est pas trop mal. Il y a quelques petites difficultés que vous allez rencontrer, hein. Vous allez être confronté déjà au mois de juin ici à certains choix qu'il va falloir faire. Vous avez le 2 de bâton, donc vous êtes confronté ici à peut-être de nombreuses possibilités, de nombreuses opportunités qui peuvent se présenter. On est énergique, on a la volonté là ici de justement arpenter un petit peu, euh, d'explorer un petit peu toutes ces possibilités là ici, hein. Vous avez le 2 de bâton. Donc déjà, on part ici avec une énergie assez positive. Vous avez ensuite le magicien, qui est une très belle carte, surtout quand vous avez le 2 de bâton qui le précède. On est, alors c'est la fougue, c'est la jeunesse, c'est l'élan, l'initiative et l'audace, hein. On a de la créativité, on est enthousiaste là ici par rapport peut-être justement ici à arpenter ces différentes possibilités qui se présentent à vous, hein. Quoi qu'il arrive là, même si vous avez plusieurs possibilités, il va falloir à un moment donné faire quand même un choix, hein. Ça peut être le début, hein, de choses assez nouvelles pour vous, hein, donc sur un projet peut-être plus personnel, comme un projet beaucoup plus professionnel, hein. Oui, je sais, vous êtes dans un tirage sentimental, mais bon, c'est tout de même, si ça vient un petit peu influencer votre vie sentimentale, il est tout à fait normal d'explorer aussi cette possibilité-là, hein. Alors, si vous êtes déjà en couple, donc effectivement, ça peut être un projet personnel comme un projet professionnel qui peut démarrer pour vous. Si vous êtes célibataire, tout simplement, ça peut être des périodes de sortie, de séduction, hein, des rencontres, voire peut-être même un coup de foudre qui est possible. Ou alors, tout simplement, ici, le début d'une nouvelle relation également. Vous avez ensuite le 4 de bâton. Donc, vous passez du 2, vous passez par le magicien et vous m'en faites un 4 de bâton. Donc, c'est de l'abondance, hein, c'est de la prospérité, c'est de l'optimisme, encore une fois, hein. Donc, vraiment, vous avez des énergies ici assez alors stables, hein, puisqu'on est sur le chiffre 4. Donc, des énergies positives, hein, pour vraiment boucler, hein, votre mois de juin. On est sur de l'optimisme, encore une fois. Alors ça peut être en relation ici avec votre foyer, avec votre maison aussi, votre stabilité ainsi que votre sécurité, tout ce qui peut être attrait, sur l'aspect familial, l'aspect professionnel, voilà. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit aussi, le 4 bâtons en général, c'est souvent la carte du rendez-vous également. Donc vous pourriez effectivement faire la rencontre ici et le concrétiser par un rendez-vous. Alors, en juillet, vous avez l'ermite. Alors l'ermite, là on a un ralentissement. On n'est plus... alors, ce n'est pas qu'on n'est plus du tout enthousiaste, pas du tout. C'est que vous allez un petit peu peut-être ralentir là ici votre relation. On est prudent, on est sage. On a besoin là ici de trouver un petit peu aussi, hein, sa propre lumière dans cette relation-là, hein. On a besoin, on fait preuve de discernement toutefois, hein. On est solide, on va en profondeur, on va chercher en profondeur là ici la signification ici de votre couple, hein, ou alors de votre rencontre, hein. Alors, si vous êtes déjà en couple, en général, ce sont des relations qui sont durables, ce sont des sentiments qui sont sincères aussi. Vous pourriez aussi traverser une phase de repli sur vous, hein. Peut-être un petit peu de solitude, vous en aurez peut-être besoin. Alors peut-être tout simplement
départ un petit peu en vacances, on ralentit son rythme, hein, on a eu un rythme un petit peu assez intense hein, au mois de juin. Là, on ralentit son rythme aussi. Ça peut être aussi une remise en question là ici, non pas d'une relation, mais une remise en question peut-être de ce que vous recherchez dans une relation avant de vraiment débuter une relation sérieuse hein, aussi. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, bien évidemment. Je le répète, hein, ces tirages-là sont destinés et pour les couples et pour les célibataires. Hein. Je n'aurai jamais le temps de vous faire un tirage pour couple, puis pour célibataire. C'est impossible pour moi. Voilà. Donc là, on ralentit son rythme. Alors, vous avez ensuite le hiérophante inversé. Donc là, on se retrouve peut-être face à certaines difficultés, certains obstacles. On a du mal à faire peut-être des compromis. Hein. Donc si effectivement vous remettez peut-être en question là ici par rapport à une nouvelle relation, vous aurez peut-être du mal aussi à faire certains compromis. C'est normal, hein, vous êtes stabilisé dans un premier temps, hein, puis vous avez une nouvelle relation qui débarque. C'est un changement de vie aussi, hein, donc vous pourriez ne pas vouloir concrétiser cette relation dans un premier temps, ou du moins la mettre pour l'instant, vous avez besoin d'y réfléchir. Donc vous avez du mal ici à faire du compromis. On manque aussi peut-être un petit peu de discernement, d'où ici votre besoin un petit peu de solitude, votre besoin de réfléchir aussi. Alors, si vous êtes en couple, vous pourriez faire aussi une pause dans votre couple. Je ne pense pas nécessairement non plus à une rupture. Hein, pas nécessairement, même si le hiérophante inversé ici peut parler d'une entente, d'un contrat ou d'une union qui s'achève. Toutefois, c'est tout de même à envisager, hein, bien que je n'ai ni la tour ni la mort. Ça peut être, je pense, aussi une pause là ici. On ralentit un petit peu on ne se précipite pas non plus à rompre à tout va non plus. Hein. On fait les choses bien, mais voilà. On a du mal là ici à envisager aussi une relation dans un premier temps sur du long terme, même si ici l'ermite vous parle ici d'une relation qui est justement durable. Hein, et, donc je pense tout simplement que vous passez par cette phase-là, que vous avez besoin effectivement aussi de comprendre si la relation peut être amenée sur du long terme. Donc au départ, vous avez vraiment du mal ici à lâcher hein, ce que vous avez consolidé au départ si vous n'êtes pas en relation, bien évidemment. Si vous êtes en relation, ça peut être une pause dans le couple que vous faites ou peut-être voire même une rupture. Mais on ne le fait pas non plus dans la précipitation, on y réfléchit longuement, sûrement. Alors si vous n'êtes pas en couple, hein, donc là ici quand vous manquez un petit peu de discernement ou que vous avez du mal à faire des compromis, vous avez besoin ici de vous stabiliser financièrement, matériellement. On est encore sur du 4, hein, c'est le 4 de Pentacle. C'est la dépendance aussi à son confort, hein. C'est ce que je vous dis, hein, c'est que vous avez du mal ici à lâcher hein, tout ce que vous avez concrétisé jusqu'à présent, qui fait que même si vous étiez célibataire, vous étiez bien en tant que tel et vous vous sécurisiez. Mais quand on a effectivement un partenaire qui rentre dans votre vie, c'est tout à fait logique d'avoir à faire certains compromis si vous souhaitez que la relation soit durable et stable. Donc vous avez du mal là ici à lâcher. Hein.
Vous avez peut-être encore aussi tendance encore à vous fermer d'autant plus, hein, avec le 4 de Pentacle. Donc là ce mois-ci, mois de juillet, vous ralentissez votre rythme, voire limite vous vous arrêtez, puisque vous avez le 4 de Pentacle. Ici, on est sur de la pause, on est sur... on ne recule pas ni on avance, hein, on marque un temps de pause et on se stabilise. Donc votre rythme au mois de juillet va être beaucoup plus lent, voire stagnant, hein. Vous allez avoir besoin ici de réfléchir, d'envisager les choses à votre rythme avant de dire si vous pouvez ou pas faire des compromis. Le mois d'août, vous acceptez de les faire. Vous avez le 4 de coupe inversé. Dans son aspect droit, on refuse une relation. Là, ici, on l'accepte, on l'accueille. Encore du 4. Ça va vous demander, à un moment donné, de vous déstabiliser au niveau de vos émotions. Forcément de vous ouvrir, hein. On abandonne ici peut-être son confort, hein, et on décide peut-être de se lancer. Même si avec le 7 de bâton ici, on a peur de risquer, on a peur des choses. On est un petit peu anxieux, on est dans le doute, on est confus, mais on s'ouvre aussi, hein. Donc ça laisse envisager une ouverture. Et vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors si vous avez à un moment donné fait une pause dans votre couple, voire envisager une rupture ou même concrétiser une rupture, ça c'est tout simplement votre ex-partenaire, hein, qui revient, hein. Donc on est dans le passé là, hein. On se rappelle le passé, on évoque les souvenirs ensemble, on est nostalgique, mélancolique, voire peut-être, hein, et vous êtes aussi sur un choix aussi à faire, hein. Donc sur ce choix-là. C'est un rapprochement familial également. Alors, si rupture à un moment donné ou pause dans le couple il y a eu, le rapprochement va se faire. Si vous êtes tout simplement ici sur une nouvelle relation, que vous avez du mal à faire des compromis, à faire rentrer votre nouvelle relation dans votre vie, hein, je pense que vous aurez peut-être le sentiment là ici de déjà connaître la personne. Pas nécessairement intimement, hein, pas non plus, mais je pense que vous aurez peut-être ce sentiment de déjà avoir un lien avec cette personne-là. Alors, ça peut être aussi cette personne-là, hein, cette nouvelle relation ici encore, hein, qui peut avoir débuté en mois de juin, pour lequel vous avez du mal effectivement aussi à concrétiser une union, hein, parce que vous avez du mal à faire du compromis, hein. Vous pourriez aussi mettre votre nouvelle relation en pause et la faire revenir aussi, hein. Il y a beaucoup de possibilités, hein, d'où le 2 de bâton. Mais là, vous accueillez la relation, même si vous êtes... si vous avez du mal à lâcher, hein, c'est... Voilà, vous êtes anxieux, vous êtes dans le doute, hein, vous êtes confus aussi, hein. Vous avez peur, hein, d'en souffrir également, hein. Vous n'êtes plus trop ici sur la défensive, hein, vous vous ouvrez beaucoup plus aussi, vous acceptez la nouvelle relation. Alors, le dos du paquet, vous avez justement le jugement. Alors, si rupture, effectivement, il y a peut-être eu, c'est le retour de l'être aimé, hein. C'est une rencontre aussi impromptue. C'est aussi le couple qui repart sur de bonnes bases, hein. On a cette idée là de libération, de guérison, hein. C'est le conflit qui est résolu, hein. C'est la protection céleste, hein. Ce sont des événements peut-être inattendus mais qui sont positifs ici, hein.
par lesquels vous, voilà, vous passez par des difficultés, mais qui au final, vous êtes dans le succès, dans le triomphe, hein. Donc ces événements peut-être inattendus, qui viennent vous poser des difficultés, principalement le mois de juillet, hein, sont positifs pour vous. C'est quelque chose qui est positif. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, bon, vous passez par des difficultés, mais ça s'arrange pour le mieux, puisque vous avez le jugement ici qui vous dit que vous êtes tout de même protégé, hein. C'est que du positif au final, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Voilà, même si vous passez par des épreuves, cet été, voilà, vous serez dans le succès quand même, hein. Voilà, je vous remercie en tout cas, et puis je vous retrouve pour les prochaines prévisions mensuelles et sentimentales pour le mois de juillet. Merci beaucoup, au revoir.